Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sisa Math Acco. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer la nature et les éléments caractéristiques d'une transformation du plan dont on connaît l'écriture complexe. Donc sans trop bavarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, donc on nous a donné chacune des transformations du plan comme ceci. Alors, donc, avant de commencer, je voudrais rappeler rapidement les propriétés. Si nous avons une transformation complexe, une transformation du plan d'écriture complexe Z' égale à AZ plus B. Hein? Alors, déjà, pour que l'écriture Z' égale à AZ plus B soit l'écriture complexe d'une transformation du plan, il faut déjà que A soit un nombre complexe non nul. D'accord? Donc, il faut que A soit différent de 0. Ok? A doit être différent de 0. Voilà. Et B, lui, c'est un nombre complexe quelconque. Ok? Voilà, c'est très important. A est un nombre complexe non nul et B est un nombre complexe quelconque. Bien. Maintenant, nous avons des cas. Hein? Le premier cas. Premièrement, si A est égal à 1, automatiquement, la nature, c'est une translation. Ok? Si A égale à 1, si je l'appelle F d'écriture complexe, alors F est une translation. Est une translation de vecteurs d'affixe B, dont le vecteur A pour affixe le nom complexe B. Hein, deux vecteurs. Si vous appelez par exemple U le vecteur de cette translation, deux vecteurs U d'affixe B. Ok? Voilà. Maintenant, deuxième cas. Si A est un nombre réel, mais différent de 1, ok? J'ai déjà dit A est non nul, donc ça c'est déjà écarté depuis. Maintenant, si A, en dehors du fait que A est non nul, si A est un nombre réel différent de 1, ok? Voilà. Si A est un nombre réel différent de 1, alors F est une homothétie. C'est une homothétie de rapport A. Voilà. Bien. Maintenant, si A est un nombre complexe, si A est un nombre complexe, bien sûr, différent de 1, bien sûr, et chose, tel que A est un nombre complexe non nul, différent de 1 aussi, tel que module de A soit égal à 1, d'accord? C'est très important. Tel que le module A soit égal à 1, alors F est une rotation. F est une rotation, voilà, d'angle de mesure, un argument. Par exemple, si j'appelle θ, l'angle θ égale à argument de A, bien sûr à 2 cas pi près. Ok? Voilà. Bien sûr, ici, donc A doit être un nombre complexe non réel, bien sûr, parce que si A est réel, nous avons déjà vu que c'est une homothétie. Hein, tel que le module de A égale à 1. En ce moment, nous avons une rotation. Ok? Rotation d'angle θ, mais la rotation est caractérisée par son angle et son centre. Et de centre, le point qui a pour affixe, le point d'affixe B sur 1 moins A. C'est très important. Voilà. Le centre, c'est un point. Mais le point là a pour affixe B sur 1 moins A. En fait, c'est le point invariant. D'accord? Voilà. Après cela, si A
est un nombre complexe, hein, différent de 1 tel que module de A soit différent de 1, ok? Maintenant, A est un nombre complexe, hein, dont le module est différent de 1. Alors, hein, F est une similitude directe. Similitude directe. F est une similitude directe ayant 3 éléments caractéristiques. Est une similitude directe de rapport le module de A, d'angle θ égale par exemple un argument de A à 2K pi près, voilà, modulo 2K pi bien sûr, et modulo 2 pi, voilà, hein? Donc de rapport module de A d'angle, argument de A et de centre, le point d'affixe, hein, toujours B sur 1 moins A, d'accord? Voilà. Le point d'affixe B sur 1 moins A. C'est très important. Bien, en réalité, tout ce que nous avons vu jusqu'ici, tout ça là, on les englobe sous le même nom de famille, similitude directe. Ok? Voilà. Donc, dès qu'on a Z' égale à Z plus B, sachez que c'est une similitude directe. Maintenant, dans les similitudes directes, il y a des cas particuliers. La similitude directe peut être une translation, ou bien une homothétie, ou bien une rotation, ou bien une similitude directe caractérisée par 3 éléments, hein, c'est-à-dire à savoir le rapport, l'angle et le centre. D'accord? Voilà. Donc voilà en résumé ce que nous pouvons dire. Ok? Bien. Mais il y a quand même une remarque que je vais faire. Ok? Une remarque. Oui, lorsque A vaut moins 1, donc je disais F est soit une symétrie centrale, ou bien une rotation d'angle pi, hein, ou encore une homothétie de rapport moins 1 et de centre le point d'affixe B sur 1 moins A. Ok? Hein, donc ces 3 transformations sont les mêmes. Ok? Lorsque A vaut moins 1, on peut classer la transformation du plan soit dans les rotations, soit parmi les homothéties, ou même ou bien la qualifier de symétrie centrale. D'accord? Voilà. Bien. Donc, à présent, nous allons maintenant donner la nature et les éléments caractéristiques de chacune des transformations du plan proposé ici. D'accord? Ok. Donc, c'est maintenant que nous allons donner la solution de notre exercice. Ok. Alors, premièrement, Z' égale à Z moins 1 plus 3i. Z' égale à Z moins 1 plus 3i. Donc, je disais que quoi? C'est ici déjà, on voit que hein, c'est sous la forme AZ plus B avec A égale 1 et B égale à moins 1 plus 3i. Ok? Donc ici, A vaut 1 et B égale moins 1 plus 3i. En ce moment, on ne va pas directement, on donne la nature et les éléments caractéristiques. Donc ici, on va dire quoi? C'est l'écriture complexe. C'est l'écriture complexe de la translation. Donc la nature, c'est la translation, ok? De la translation, de vecteurs d'affixe. De vecteurs, si vous voulez vous nommer, sinon vous donnez la fiche du vecteur. De vecteurs, par exemple, U d'affixe B, c'est-à-dire moins 1 plus 3i. Voilà. Et c'est tout. OK? Bien. Alors, si vous voulez, je pourrais ensuite
faire une vidéo dans laquelle je vais montrer comment on peut quitter géométriquement de la définition géométrique de toutes ces transformations du plan pour aller vers les écritures complexes. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez dire cela dans les commentaires et je vais vous faire une vidéo là-dessus. Bien, donc on continue. Alors, maintenant, le deuxième exemple. On dit Z' égale à 21 Z plus 5i. Alors, ici, on voit que quoi? Ici, on voit que A vaut 21 et B égale à 5i. Alors, c'est A qui nous intéresse. Déjà, 21, c'est un nombre réel, ok? 21, c'est un nombre réel qui est différent de 1. Donc, c'est l'écriture complexe d'une homothétie. Voilà, c'est une homothétie. Donc, la nature, c'est l'homothétie. Homothétie. Voilà, maintenant, deux rapports 21, deux rapports K égale 21, si vous voulez. Et de centre, un point oméga par exemple, donc de centre, le point oméga par exemple d'affixe, on dit B sur 1 moins A. B sur 1 moins A, et vous calculez ça. Ici, notre B, c'est 5i. 5i sur 1 moins 21. Voilà, donc ça va donner 5i sur moins 20. Donc, Z oméga, la fixe de oméga, ça fait, en simplifiant par 5, ça fait moins i sur 4. OK? Voilà, donc d'affixe, de centre le point d'affixe moins i sur 4. Bien. Bien, maintenant nous allons aborder le troisième exemple. Le troisième exemple, c'est Z'. Z' égale racine carrée de 2 sur 2, facteur de 1 plus i z. OK? Voilà. Donc ici, nous voyons que ici déjà, A vaut racine de 2 sur 2 fois 1 plus i et B vaut 0. OK? B vaut 0. Maintenant, nous allons, A c'est un nombre complexe, non réel. Nous allons chercher le module de A, selon ce que nous avons dit dans le résumé du cours. Donc, le module de A, ça fait quoi? Racine de 2 sur 2 fois 1 plus i. Alors, le module d'un produit comme ça, ça fait encore valable celui de racine de 2 sur 2 fois module de 1 plus i. Mais le module de 1 plus i, ça fait racine carrée de 2. Donc, on a racine de 2 sur 2 fois racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, quoi. Ça fait racine de 2. On voit que racine de 2 fois ça fait 2 sur 2. Donc, on a 2 sur 2, ce qui donne 1. Voilà. Puisque A est un nombre complexe non réel, 2 modules 1, déjà que le module de A1, automatiquement, ça veut dire que c'est une rotation. Donc, la nature, c'est une rotation. Maintenant, il faut trouver le centre et l'angle de cette rotation. Maintenant, l'angle. Donc, pour l'angle, si on désigne par θ, soit θ son angle. Alors, θ, c'est un argument de A, hein, à 2 cas pi près. Voilà. Maintenant, nous savons que cosinus de θ sera quoi? Cosinus de θ, ça sera la partie réelle. Alors, si on développe, on a racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i. La partie réelle, puisque le module donne 1. Donc, ça fait racine de 2 sur 2. Et sinus de θ, ça fait aussi racine de 2 sur 2. OK? Alors, déjà, ça, c'est quoi? C'est l'angle θ vaut pi sur 4. OK? Voilà, l'angle θ, ça fait pi sur 4. Donc, voilà. Maintenant, le centre, vu que B est égal à 0, vous voyez, pour trouver la fixe du centre, c'est B sur 1 moins A. Donc, déjà, 0 sur 1 moins A, ça fait 0.
Hein? En général, si vous remarquez que c'est une rotation et que le B est nul, sachez que hein, c'est la rotation de centre O, origine du repère. Ok? Hein? Donc, le centre est O. Donc, le centre est le point O de coordonnées 0, 0 si vous voulez. Ou bien le point O d'affixe 0. Voilà. Hein? D'où c'est la rotation. Dans la nature, c'est la rotation. Voilà. Rotation d'angle. D'angle de mesure pi sur 4. Hein, à 2 capi près, mais vous pouvez ne pas écrire ça. D'angle pi sur 4 et de centre O. O qui est l'origine du repère. Voilà. Maintenant, on passe sur le quatrième exemple. Là-bas, on nous dit Z' égale à IZ plus 1 plus I. Alors, ici, on voit que quoi? Ici, la valeur de A, c'est I. Et B, c'est 1 plus I. OK? Voilà. Donc, le module de A, module de I, ça fait 1. D'accord? Voilà. Module de I égale à 1. Donc, c'est encore une rotation. Argument de I. Je vais mettre déjà l'argument principal de I. L'argument principal de I, ça fait pi sur 2. OK? Voilà. Donc, tout ce qui est sous la forme IB, si B est positif, l'argument c'est pi sur 2. Si B est négatif, l'argument c'est moins pi sur 2. Donc, ici, c'est pi sur 2. Voilà. OK? Voilà. Et le centre, hein, la fixe du centre, dont nous allons calculer B sur 1 moins A. B sur 1 moins A, ça fait 1 plus I sur 1 moins I. Nous allons rendre ça, nous allons écrire ça sous forme algébrique. Donc, on aura 1 plus I, facteur de 1 plus I, on multiplie par le conjugué. Donc, au dénominateur, on aura 1 plus I, 1 moins I, facteur de 1 plus I. Le calcul nous donne ici quoi? I plus I, 2I. On a 1 plus I fois I moins 1. Le tout sur 2. Ici, ça fait chose. 1 moins I carré. Comme I carré vaut moins 1, moins 1, ça fait 1. Donc, c'est pourquoi on trouve 2 ici. Alors, ici, 1 moins 1, ça fait 0. 2I, on obtient 2I sur 2, ce qui donne encore I. Donc, le centre A pour affixe I. Hein? Par conséquent, on dira que quoi? C'est l'écriture complexe. Hein? C'est la rotation. Rotation. Voilà. D'angle de mesure pi sur 2. À 2 capi près si vous voulez. Et de centre, le point d'affixe. De centre, le point d'affixe. Le point d'affixe I. Voilà. Là-bas, on nous dit Z' égale à 2I moins 2IZ moins 2IZ plus 1. OK? Alors, ici, on voit que quoi? A vaut moins 2I et B vaut 1. OK? Bien, mais le module de A, ça fait 2. Le module de A, ça fait module de moins 2I, ce qui donne 2. Et l'argument, alors, l'argument de A, l'argument de moins 2I, ça fait moins pi sur 2. Hein? C'est ce que j'ai dit, tout ce qui est sous la forme IB. Si c'est sous la forme BI avec B négatif, la mesure c'est moins pi sur 2. Donc vous pouvez gagner du temps comme ça. Maintenant, on va chercher la fixe du centre. Donc on va calculer B sur 1 moins A. B sur 1 moins A. Nous avons dit B égale 1 et A égale à moins 2I. Donc on aura 1 sur 1 moins 2I.
ok, ce qui donne 1 sur 1 plus 2i. Alors, si nous faisons l'expression conjuguée, ça fait 1 facteur de 1 moins 2i sur... Alors, en fait, quand on fait l'expression conjuguée au dénominateur, ça va donner a carré plus b carré. Hein, ça fait 1 au carré plus 2 au carré. Voilà. Donc, ça nous donne 1 moins 2i sur 5. OK? Voilà la fixe du centre. Donc, en conclusion, hein, c'est l'écriture complexe d'une similitude. C'est la similitude. C'est la similitude de rapport. C'est la similitude de rapport de d'angle moins pi sur 2 et de centre le point d'affixe le point d'affixe 1 moins 2i sur 5. Voilà. Exemple 6. Dans l'exemple 6, on a z' égale moins z moins 3 plus i. OK? Voilà. Ici, on voit que quoi? Ici, a vaut moins 1 et b vaut moins 3 plus i. Voilà. Alors, si vous vous rappelez de la remarque que j'avais faite, j'ai dit quand a vaut moins 1, voilà, hein, on peut le classer dans les rotations ou bien homothétie ou bien symétrie centrale. Mais je préfère parler de symétrie centrale, ok? Donc, a vaut moins 1, automatiquement, c'est une symétrie centrale. Donc, c'est la symétrie centrale. Et la symétrie centrale a un seul élément caractéristique, c'est son centre. Donc, c'est la symétrie centrale de centre. C'est la symétrie centrale de centre. Le point d'affixe. Le point d'affixe. Voilà, le centre se calcule toujours de la même façon. Le point d'affixe B sur 1 moins A. Donc ici, ça fait B sur 1 moins moins 1, ça fait 1 plus 1. Donc 1 moins moins 1, si vous voulez. Ce qui donne B égale à quoi? B, ça fait moins 3 plus I sur 1 moins moins 1. Donc moins 3 plus I sur 2. Moins 3 plus I sur 2. Voilà la fixe du centre. Donc bref, en quelque sorte, ça fait de centre B sur 2, quoi. Voilà. Bien, chers amis, nous avons parcouru tous les exemples. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, voilà, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les contenus de ce type. À bientôt pour une nouvelle vidéo.